Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, bon, vous avez vu la miniature, nouvelle entrée sur la chaîne avec un produit de la marque Mostarl. Mostarl qui m'ont envoyé donc, hop, ce petit kit afin que je puisse vous le présenter. Donc voici le kit, on va faire un petit tour avec quelques petites images du site. De toute manière, sur les descriptions, je vais vous mettre le lien pour le site. Allez faire un petit tour, il est vraiment très très bien fait et très très beau. Donc quelques petites images. Alors on a papillon, on a une araignée. Alors, si j'ai bien compris, ouais, il me semble que cette araignée, c'est une araignée avec, voilà, une lampe plasma. Et ça, franchement, c'est vraiment, vraiment top. Ah ouais, elle me plaît bien, celle-là. Ouais. Ouais, vraiment sympa. Et puis, donc, on a plusieurs insectes, une menthe religieuse, des papillons aussi. C'est pas courant de voir ce type de réalisation. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur le site. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont bien sûr des insectes. Là, pour l'occurrence, c'est une araignée d'eau, je crois. Et la petite particularité, donc ça se rapproche très très bien de la chaîne puisque ça se monte pièce par pièce. Pièce métal, donc là on a un truc vraiment vraiment top. Et puis voilà, donc on va se faire un petit tour déjà de la boîte. Donc déjà on a un très très beau visuel du produit fini, donc avec notre marque Mostarl, Metal Model, donc bien sûr un modèle en métal. Donc là sur l'avant nous avons la marque avec 002, donc je pense que c'est le deuxième produit qu'ils ont fait. Enfin, je le comprends comme ça. Donc sur les côtés, pareil, Mostarl. Ici, pareil. De l'autre côté, donc à l'opposé, eh ben, on a une vue différente de notre petite araignée. Donc, ouais, sympa avec la petite boule là. Ouais, franchement, c'est vraiment top. Et puis, en dessous, on a les warnings. Ouais, les warnings. Donc, bon, là, par contre, je regarde, mais il n'y a pas en français, je ne pense pas. Non, mais bon. Interdit au moins de 3 ans. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite l'ouverture de cette boîte. Alors, elle s'ouvre comme ceci. Hop. Donc, c'est très très bien protégé. Puisque sur le devant, on a une petite mousse. On a le manuel d'instruction. Donc, avec une petite représentation de notre modèle terminé. Et puis voilà. Oh, alors là, franchement, vous tapez fort. Le premier truc qu'on remarque, c'est qu'il vous laisse pas dans le besoin, puisque aïe, voilà. Regardez, on nous fournit une petite pince. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Et puis, regardez, un petit tournevis aussi. Ah, il est classe. Mais il est classe. Il est super classe, ce tournevis. Ah ouais, vraiment sympa. Ah, il est original en plus. Ah ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Bon. Et puis donc ici, nous avons le sachet avec toutes les pièces pour faire notre araignée. Alors ça, je vais le mettre de côté pour l'instant et on va regarder notre, on va dire notre pas à pas. Alors, voici comment ça se présente. Donc, première phase, je pense que ça doit être une partie de la pâte. Donc, à faire 6 fois
à faire celle-ci 6 fois. Et puis, voilà, les pattes aussi. Ah oui, donc après, on vient réunir les 2 premières étapes, d'après ce que je comprends. Oui, étape 1 et étape 2, ici. Et on vient réunir le tout. Et puis après, on va faire, voilà, ceci. Donc ceci, on le fait 3 fois, si je comprends bien. Ok, alors après, donc on continue. Oui, donc là, ça revient à peu près au même. Donc 3 fois, ouais, donc les 3 pattes d'un côté, 3 pattes de l'autre. Ok, et ensuite, voilà, le corps ici, et puis on continue tout simplement. Et on va venir assembler tout ça. Ouais, bah écoutez, hein, ça m'a l'air assez sympa. Et puis, hop, notre résultat final ici. On a bien sûr la description de toutes les pièces que l'on a dans notre sachet. Ok, et puis voilà. Et toujours une petite vue assez sympa. Alors, les pièces, on va ouvrir ça gentiment. C'est très très bien emballé. Ça risque pas de s'ouvrir pendant le transport. C'est super bien protégé. Petite boîte en mousse. Et voilà, donc on a hop, les petits sachets. Donc sachets numérotés avec lettres et chiffres qui correspondent aux pièces qu'il nous faut. Donc là, on a l'arrière ici. Ça pèse son poids. Une boule en cristal, on dirait, une boule de cristal. C'est super. Ouais, franchement, très très bonne qualité. Donc, et puis, bah, voilà, on n'a que des pièces en métal en fait. Hein. C'est que du métal. Donc là, ça va être une réalisation full métal. Allez. Ce qu'on va faire, donc, eh ben, écoutez, ce que je vous propose, on va faire celle-ci une fois ensemble, celle-ci une fois ensemble aussi, et puis après les 5 autres, je les ferai de mon côté, et ensuite, eh ben, on repassera avec l'assemblage ici, ici, ici et ici. Voilà, afin d'arriver à l'étape 7 assez rapidement. Allez, on est parti. Ah oui, ça me plaît bien ce petit truc. Alors, je vais garder ça à côté. Donc, il nous faut le sachet SC2. Alors, on va déjà SC2 16. 16, ça doit être celui-ci. Hop, ensuite C11. C11, les voici. Ça ressemble à des petites cosses. Alors, C11. M25, voilà. Et S2. Voici notre S2. Voilà. Donc, pour l'instant, pour pas tout mélanger, je vais remettre tout ça. Et on est parti. Alors, on va commencer d'un bout à l'autre. Alors, il nous faut une pièce S2, une C11, deux M5, une autre C11 et une C2 16. Donc là, on a toutes les pièces qu'il nous faut pour faire cette partie-là. Allez, hop, je vais rapprocher quand même. Voilà, donc on va prendre notre tige filetée. On va la passer comme ceci. Voilà, on va mettre un premier écrou. Il passe directement. Tiens donc. Ok, un deuxième. Voilà. La cosse, on va la passer ici. Voilà. Et alors là, c'est du tout petit. Waouh.
Donc là, il va me falloir le tournevis. Bon, c'est une pratique un peu nouvelle. Donc, hop, on va prendre les bons rythmes. Alors, est-ce que le tournevis, ce serait pas un tournevis avec... Oui, normalement, il s'ouvre celui-là. Voilà, donc hop, on a un côté plat, un côté cruciforme. En plus, c'est super bien étudié. Ah ouais, je sais pas où ils ont été les trouver, leurs tournevis, mais ils sont sympas. Hein. Allez, hop, on va mettre ça comme ceci. Et on va visser le tout. Donc, voilà ce que ça donne pour notre étape 1. Donc ça, il faut le faire 6 fois, visiblement. Alors, par contre, hop, voilà, ça doit venir comme ceci. Un côté à plat, l'autre côté debout. Je sais pas s'il faut serrer à mort ou pas. Bon, on verra après. Donc ça, c'est notre étape 1. À faire donc 6 fois, je disais. Donc ensuite, pour l'étape 2, il nous faut 16, 11, M2, ah bah les mêmes. Les mêmes. Donc ça, ouais, en fait, ces deux-là, c'est exactement les mêmes. Donc je vais faire les 6 et 6, 12, et on se retrouve tout de suite après. Donc voici étape 1, donc les 6 premières parties, étape 2, les 6 autres parties. J'ai un petit peu anticipé, j'ai préparé donc ce qu'il nous fallait pour l'étape 3, puisque l'étape 3, ça va être venir réunir donc l'étape 1 et l'étape 2 ensemble, et ça va falloir le faire 3 fois. Donc pour ceci, il nous faut alors une tige S de 10, un écrou M de 5, un écrou M3, une rondelle SP et un espèce de petit boulon S2. Donc, allez, on est parti. Alors, on va prendre notre tige en premier. On va mettre au bout l'écrou M25. Voilà. Allez, va bien jusqu'au bout, toi, s'il te plaît. Voilà. On va prendre notre première partie de pâte comme ceci. Donc, le côté plat vers nous. Ensuite, un écrou M3. Voilà. Ensuite, hop, on va prendre une réalisation, une que l'on va, hop, venir mettre entre les deux, comme ceci. Donc en fait, les deux écrous des extrémités se retrouvent face à face. Ensuite, hop, la petite rondelle qui va venir à la suite. Et pour terminer, notre écrou. Alors celui-là, j'ai un peu de mal avec celui-là. Il est tout petit. Il y est. Il y est. Donc là, je ne cherche pas à comprendre. Je vais prendre la pince pour le maintenir. Le tournevis de l'autre côté. Et là, il faut, à mon avis, serrer quand même pas mal, puisque c'est l'articulation de la patte. Et il faut quand même qu'elle supporte le poids du corps. Donc, hop. Voilà. Alors, est-ce que... Voilà. Et puis après, quand même, il faut qu'on puisse lui donner la forme qu'on veut au niveau de la pâte. Donc là, je pense que ça doit le faire. Donc, de toute manière, après, on peut toujours venir resserrer le tout. Voilà. Donc,
Alors, l'étape 3, il faut le faire 3 fois. Je l'ai une fois, je le fais 2 autres et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, notre étape 3, voici nos 3 réalisations. Ensuite, sur l'étape 4, alors on va venir chercher du S3. Franchement, ça se fait très très bien pour l'instant. Alors, pareil, on va faire une première patte ensemble et puis après je fais le reste de mon côté. Alors, on va prendre une SC3 12. Un boulon M3. Donc, hop, je vais mettre ça par ici. Un boulon M3. Un EN3. Donc là, elles sont en violette, mais en fait, elles sont multicouleurs. Hop, juste une pour l'instant. Donc, hop, hop. Hop. Ensuite, encore un boulon M3. Voilà. Un C3. Donc, un espèce de petit tube. Voilà. Et on finit avec le F1. Voilà. Alors, on vient prendre notre tige SC312. On va mettre un écrou M3 au bout. Donc là, à mon avis, ouais, là, il faut le visser. Ensuite, on prend notre réalisation, donc du numéro 3, avec l'espèce de petit écrou vers le haut. Hop, on vient assembler ça comme ceci. On va prendre cette là, en fait, l'écrou prise, enfin l'écrou EN3. Alors, pareil, là, il faut visser. Voilà. Un boulon M3. Merci le voisin qui est en train de percer son mur. Voilà. Et puis, donc, un tube C3, pareil, qui se visse. Voilà. Et ensuite, ouf, donc, le bout de la patte avec la petite pointe qui vient se visser dans le tube. Voilà. Et donc, hop, donc c'est comme ça. Et voilà la pâte. Donc, hop, après, il faut peut-être jouer un peu. Voilà. Donc ça, on va le réaliser encore 2 fois. Donc voici alors les premières pâtes de fête. Franchement, c'est vraiment vraiment top. Une qualité de matériaux. En fait, c'est que du métal. Et puis, écoutez, pour l'instant, franchement, ça se fait vraiment vraiment nickel. Alors, hop, on va mettre ça de côté. On va passer à l'étape 5. Donc, étape 5 qui est exactement la même que l'étape 3, mais on va dire légèrement inversée. Et puis, l'étape 6, eh ben, c'est ce qu'on vient de faire, mais pareil, légèrement inversé. Allez, je fais ça de mon côté et on se retrouve tout de suite après, puisque après, on va venir réunir le tout déjà. Donc, voilà qui est réalisé. Maintenant, on va réaliser l'étape 7. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai déjà préparé le tout. Et puis, je vais réaliser ça avec vous. Allez, on est parti. Alors là, c'est du gros montage.
Alors, ensuite, hop, on va mettre ça comme ceci. Bon, je vais pas tout vous commenter, mais par contre, je tiens à le faire avec vous. Alors, on prend une patte d'un côté, donc de la réalisation du 4, une patte de l'étape 6. Voilà, donc une du 4, une du 6, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on n'ait plus de pattes. Voilà. Bon, là, il faut à peu près tenir le tout. Tenir debout comme ceci. Voilà. Allez, on met la dernière rondelle pour emprisonner le tout. L'espèce de petit écrou. Voilà. Donc, hop, je vais reséparer ça. Et on va serrer le tout. Ça ressemble à rien du tout. On va le positionner correctement. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Alors, elle ressemble à rien du tout, mon araignée. Voilà, elle va prendre forme là. Après, il faut que je resserre le tout. C'est surtout celle-là. Donc, je vais passer les deux premières ici. Voilà. Hop, on va bien régler le tout. Voilà. Ok. Donc, hop. Voilà déjà une petite étape de réaliser. Ça prend forme très rapidement. On a déjà nos pattes et tout. Alors ensuite, on va mettre ça de côté. Je vais préparer l'étape 8 qui va être à mon avis, je pense que ça doit être l'arrière, ça. L'arrière ou l'avant. Bon, je vais préparer ça. Alors, voici toutes mes pièces pour l'étape 8, donc qui est celle-ci. On est parti. Alors là, déjà, j'ai ma pièce qui est un peu de travers. Question que je me pose. On a 3 trous, je pense que c'est... Il faut passer la tige déjà dans le trou du haut. Je pense. Là, par contre, ouais, on voit... Si, on voit bien. Ouais, on voit bien quand même. Alors, hop. On continue. On va assembler nos parties ensemble. Hop. Alors, ce petit écrou, à chaque fois, il me pose des problèmes pour le mettre. Il est vraiment petit, j'ai du mal à le manipuler, à le mettre correctement. Ah, j'y étais presque. Voilà, ça y est, c'est bon, il a pris. Donc, on va prendre la pince, hop, et on va serrer tout ça. Voilà, bon, alors, cette étape, elle est réalisée. Alors, on en était à la 8. On va s'occuper de la 9. Alors là, par contre, ça aurait été un peu plus gros, ça aurait été mieux.
Alors, hop, voilà mes 3 pièces. Alors, il s'agit, on va récupérer notre corps. On va venir, hop, alors, de l'intérieur ou de l'extérieur? Ouais, on va les mettre les pattes à l'intérieur, comme ceci. Alors, hop, ça va passer de part en part. J'aurais dû mettre un boulon M2 ici. Ouais, là, on va dire cette partie-là, elle est un petit peu trop petite. Autant, pour l'instant, c'était super bien détaillé, hein. Là, sur le coup, ça manque un tout petit zoom. Donc, on recommence. Donc, ça nous fait... Ouais, donc, hop. Le boulon. Et la tige, donc, qui passe de part en part. Voilà, bon, je pense que c'est pas la peine de serrer énormément. Voilà, je remets les pattes correctement. Bon, il est un peu malade, hein, mon araignée, là. Alors, ça, c'était notre étape 9. Maintenant, on va faire notre étape 10. Donc, je prépare tout ça. Donc, voici tout ce qu'il nous faut. Alors, pour cette étape 10, alors, hop, je vais le réaliser avec vous aussi. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Ça va au bout. Voilà. Et on vient verrouiller avec ça. Ah, je croyais que c'était bon, qu'il avait pris, mais non. Bon, alors là, voilà. Voilà qui est fait. Alors ensuite, on va passer à l'étape 11. Donc, je prépare tout. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut. On va commencer. Ouais, là encore une fois, je suis pas trop d'accord avec le plan parce qu'on voit pas grand chose quand même, hein. Alors, on va venir. Je pense que c'est comme ceci. Alors, je vais sortir déjà la boule de cristal. Elle est lourde, elle est. Waouh. D'accord. Ok. Ok. Donc ça vient comme ça. Ok. Alors, hop, on va mettre les pattes correctement. Ouais, ça c'est un peu dommage, vous voyez, on est obligé d'un peu de chercher là. Le pas à pas sur les pattes, il est vraiment nickel. Mais alors là, pour le coup, pour ces parties-là, ok, donc ça vient comme ceci. Alors, on va prendre une tige SC2 2,5. On va y mettre alors une pièce D7. Voilà, là j'ai pas tout sorti d'un seul coup parce que sinon je risque de m'y perdre. Alors, hop, on va passer ça comme ceci. D7. Ensuite, d'après ce que je comprends, on va prendre ceci. Voilà. Donc là, on fait passer cet ensemble-là dans le trou à l'arrière qui va venir prendre notre boule de cristal.
Ouais, ça doit être ça. Voilà. Donc après, la logique veut que de l'autre côté, ce soit celle-ci. Voilà. Ensuite, une... Ah, j'ai oublié. Voilà. Le plan, pour moi, il est un peu trop petit. Et ça porte à confusion sur certains moments. Alors, là où je me suis trompé, c'est déjà dès le départ. Enfin, dès le départ. Alors, voici qui est fait. Avant de serrer, j'ai rajouté cette pièce-là, je l'avais oubliée. Comme quoi, bon, ça fera partie des petites conclusions. Bon, rien de trop méchant, mais ouais, au niveau du pas à pas, par moment, ça mérite juste un petit zoom en plus. Mais bon, c'est rien de trop méchant, ça se fait quand même très très bien. Alors, on va partir sur l'étape 12. Donc, je vais récupérer ça. Donc, voici nos pièces. Pour ce numéro 12, on va venir donc hop, positionner. Donc ça, à mon avis, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il faut le faire 2 fois. Donc, hop. Tout simplement, on va venir positionner le tout comme ceci. C'est du petit quand même, hein, mais ça se travaille bien. Franchement, ça se travaille bien, à peu près bien. Voilà, mes 2 pièces sont réalisées, donc je vais les mettre de côté. On va passer donc alors à l'étape 13. On va venir prendre tout ce qu'il nous faut. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut. On est parti. Alors, je vais déjà prendre une tige assez longue. Alors, on va mettre en premier ça. Voilà. Donc ça, c'est un boulon M25. Donc il va au bout. Ensuite, une espèce de rondelle D3. Alors, le côté incurvé vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, je prends un des 2 montages de l'étape 12. Alors, je vais venir, hop, passer ça comme ceci. Ensuite, alors, hop, je vais préparer la pièce C6, puisque la pièce C6 va venir au milieu. Donc, hop, on va faire passer ça de part en part. Voilà. Faire traverser de l'autre côté. Donc, la logique voudrait qu'on reparte à l'inverse. Voilà. Hop. On va essayer de tenir le tout. Et là, on refait l'inverse. Voilà. Bon. Alors, ensuite, on va passer à l'étape 14. Donc, je vais récupérer ça. Alors, hop, on va prendre tout simplement cette pièce S7 qui va venir entre les deux mâchoires, on va dire. Donc, elle est censée rentrer à l'intérieur. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, voici qui est fait. Cette pièce est posée. Allez, on va passer donc, écoutez, à l'étape 15 et l'étape
ouais, l'étape 15 déjà. Alors, je prépare le tout. Donc, voilà nos pièces. Donc là, il s'agit de réaliser un montage 2 fois. Donc, on va prendre... Allez, hop, je fais la première avec vous. Une cosse, une tige, une cosse dans un sens, une cosse dans l'autre. Et voilà, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, on vient mettre un boulon M2 au bout et on fait le serrage. Si j'arrive à le placer, mon boulon. Donc, les 2 pièces de l'étape 15 sont faites. On va faire les 2 pièces de l'étape 16 qui sont celles-ci, toutes simples. Donc, les voilà, notre étape 16, les 2 pièces de notre étape 16 en 17. Donc, on va venir réaliser ceci. Donc, je vais prendre tout ça. Donc, alors, on va prendre... Hop, une rondelle SP. La tige, c'est de 8. Un montage comme ceci. Un boulon M3. Voilà. Un montage comme ceci. Donc le montage du numéro 15. Une rondelle SP. Voilà. Et un écrou S2. Et on serre tout ça. Si j'arrive décidément à le mettre. Voilà. Et cette opération-là, on la refait une deuxième fois. Bon, alors, suite à un petit problème de caméra, de batterie, je me suis pas aperçu que ça ne filmait plus et j'ai fini le montage. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà notre résultat. Eh ben, franchement, je suis bluffé par cette réalisation. C'est vraiment superbe. Ouais, c'est vraiment très très agréable à réaliser. Donc, on va faire une petite conclusion avec points positifs et points négatifs. Je vais directement passer au point négatif. En fait, j'ai trouvé surtout juste un petit souci, mais bon, ça reste un petit souci. C'est juste, voilà, quand c'est des phases comme ça, je trouve que le plan est pas assez grossi. On voit très très mal. On a juste les lettres, les chiffres et les lettres dans tous les sens, et on a tendance un petit peu à cafouiller. Je trouve que voilà, par exemple cette partie-là, ça aurait dû être vraiment comme ceci, beaucoup plus clair. Bon, ça reste un détail. La preuve, ce qui est pas trop gênant, la preuve, voilà, c'est fait. Mais voilà, les points positifs, c'est tout simplement, c'est magique. Ouais, franchement, c'est magique. Ça prend du temps à faire, mais voilà, c'est vraiment très très sympa à réaliser. On la voit se créer petit à petit. Et puis voilà, j'imagine bien cette petite réalisation dans une belle petite vitrine. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment top. Alors, je remercie encore une fois Mostarl de m'avoir fourni ce kit afin que je puisse vous le présenter, parce que c'est une très très grande découverte, et ouais, ça me fait ouais, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Ah ouais, non, franchement, c'est vraiment top. Ouais. Ouais, je suis là pour vous dire, je suis vraiment bluffé par le résultat. Ouais, regardez, on dirait un truc mécanique. On a l'impression qu'elle va se mettre en route là toute seule. Ouais, franchement, ouais, top. Top. Alors, je vous invite à aller voir sur le site de Mostarl. Je suis passé un petit peu rapidement sur le site, mais allez le découvrir, vous allez voir, c'est super bien fait, c'est très très beau en plus. Ouais,
franchement, ah ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, Mostar, celle avec la lampe plasma me plairait énormément. Donc, ouais, j'aimerais énormément la faire, cette petite araignée avec la lampe plasma. Voilà. Eh ben, écoutez, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Allez voir le site Mostarl. Et puis, quant à moi, je vous dis ciao ciao.